Aujourd'hui, j'économise 60% de mes revenus chaque mois et ça a été un long chemin pour y arriver. Mon objectif dans cette vidéo est de vous donner 5 étapes pour vous permettre à vous aussi d'économiser le plus possible. En effet, se construire une épargne est indispensable car ça peut littéralement changer votre vie. Cela va vous permettre de gérer les imprévus de la vie, comme la perte d'un emploi, ou bien des frais qui n'étaient pas prévus, comme des réparations sur votre voiture, etc. Ça peut aussi vous permettre de changer de métier si vous en avez le souhait et d'avoir une trésorerie de côté qui vous permet de vivre sur vos économies pendant quelques temps. Au-delà des choses négatives, votre épargne pourrait vous servir de tremplin, comme par exemple un apport pour l'achat de votre résidence principale ou pour de l'investissement locatif, ou tout simplement pour faire des cadeaux à vos proches. L'idée, c'est d'avoir une épargne de sécurité qui sera directement accessible sur votre compte courant, livret A ou autre livret, et de commencer progressivement à placer une petite somme tous les mois en bourse ou sur un autre type de placement en fonction de votre situation personnelle. Vous pourrez retrouver d'autres vidéos sur cette chaîne où je vous expliquerai en détail tous les types de placements existants et ceux que je préconise pour investir intelligemment et gagner sur le long terme. Pour toutes ces raisons, avoir de l'épargne de côté est indispensable et participe à votre santé mentale car ça vous permet de ne pas être anxieux ou stressé au moindre événement négatif qui va vous obliger à toucher à votre portefeuille. C'est pour cela que l'on va voir dans cette vidéo les 5 étapes qui vont vous permettre d'épargner le plus possible et de faire décoller votre compte en banque. Savez-vous où part votre argent tous les mois? Si la réponse est non, alors comment voulez-vous économiser beaucoup d'argent? Le premier conseil de cette vidéo pour épargner un maximum est d'avoir une vision claire sur vos dépenses. Vous pouvez noter sur une feuille tout ce que vous dépensez dans le mois, ou bien utiliser un fichier Excel ou une application qui va vous permettre de traquer vos dépenses. Pour ma part, ça fait 2 ans que je traque mes dépenses et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt car ça m'a fait prendre conscience que j'avais de nombreuses dépenses inutiles et j'ai pu économiser des milliers d'euros. J'utilise l'application Bankin et elle fait bien le travail. Le seul inconvénient, c'est que vous devez penser à rentrer toutes vos dépenses dès que vous en faites. Donc, il faut être sérieux de ce côté-là pour ne pas fausser l'analyse de vos dépenses. Mais au moins, ça vous permettra d'y voir plus clair et vous pourrez petit à petit vous en éloigner car vous aurez construit des habitudes sur le long terme. La majorité du temps, vos plus grosses dépenses sont le logement, la nourriture, les transports et les abonnements. L'idée sera de réduire ces dépenses récurrentes et nous verrons comment y parvenir. Une dernière chose importante à laquelle peu de gens pensent et qui bouleverse vos économies, c'est les dépenses qui sortent de l'ordinaire, du style anniversaire, Noël, vacances, etc. Vous devez aussi le planifier et le budgétiser à l'avance. Si vous savez qu'au mois de décembre, il y aura beaucoup de dépenses pour Noël, il serait peut-être judicieux de faire plus d'efforts sur certaines dépenses au mois de novembre pour anticiper les dépenses de Noël. Ce premier conseil nous permet d'enchaîner avec le deuxième, qui est d'optimiser certaines dépenses récurrentes. Nous avons enfin une vision claire de nos dépenses et il est l'heure d'en réduire certaines qui sont facilement changeables et qui peuvent nous faire économiser beaucoup d'argent sur l'année et à plus long terme. Typiquement, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pris une mutuelle un peu au hasard car il en fallait une pour travailler et il s'est avéré qu'elle me prélevait 100 € tous les mois. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait ce travail d'analyse de mes dépenses et j'ai très vite compris que je pouvais avoir moins cher en étant jeune et sans souci de santé. En un coup de fil et quelques paperasses, j'ai pu changer de mutuelle et passer à 40 € par mois. 60 € par mois d'économie sur l'année, ça fait 720 € et ça fait plaisir pour juste avoir passé un coup de fil. Ensuite, il est indispensable d'essayer d'optimiser vos charges les plus élevées comme le logement. Par exemple, si vous êtes un jeune travailleur, ce sera compliqué d'économiser beaucoup d'argent si vous habitez seul dans une ville où les loyers sont élevés. Je vous conseille donc de faire une colocation ou de vivre avec votre partenaire car tous les frais sont divisés par le nombre de personnes dans le logement. Je peux comprendre que certaines personnes préfèrent vivre seules, mais si votre objectif est d'économiser beaucoup d'argent, vous devez aussi comprendre que payer un loyer seul n'est pas optimal pour réduire vos dépenses, surtout si vous vivez dans une ville en zone tendue où les loyers sont élevés. Il y a aussi un autre type de dépenses que vous pouvez optimiser sur le long terme et ce sont vos abonnements. Combien de personnes payent un abonnement à la salle de sport alors qu'ils n'y vont plus? Combien de personnes payent un forfait téléphonique beaucoup trop cher alors qu'ils pourraient avoir la même prestation chez un concurrent en moins cher? Et je ne parlerai pas de votre ami fan de football qui s'est abonné à toutes les chaînes pour ne louper aucun match. Tout ça pour vous dire qu'il y a des abonnements qui valent le coup et d'autres dont vous n'avez pas réellement l'utilité. Et c'est à vous de faire le tri, surtout que cela ne demande pas beaucoup d'efforts et les résultats sont directement visibles sur votre compte en banque.
Le troisième conseil pour ne pas gâcher tous les efforts que vous venez de mettre en place, c'est de lutter contre le plaisir immédiat et stopper les achats compulsifs. En effet, ça ne sert à rien d'être minutieux et de faire attention à votre argent si c'est pour ensuite aller tout dépenser dans des choses futiles dont vous n'avez pas besoin. Si vous aimez les vêtements, supprimez vos applications qui vous envoient toute la journée des notifications pour vous dire que tel ou tel article est en solde. Arrêtez aussi d'aller au centre commercial, vous faire du mal. Et si vous y allez, ne prenez pas d'argent ou à la limite, retirez un peu d'argent et laissez votre carte bancaire à la maison. Combien de fois avez-vous regretté d'avoir acheté un article parce que vous aviez eu un coup de cœur pour ne jamais le porter ou peu au final? Au mieux, ça finira à un prix dérisoire sur Vinted ou alors vous oublierez qu'il existe et il dormira au fond du placard. Pour continuer dans les achats compulsifs, nous avons aussi la nourriture. Surtout, n'allez pas faire vos courses le ventre vide. C'est le meilleur moyen d'acheter tout ce dont vous n'avez pas vraiment besoin. Faites-vous une liste à l'avance en planifiant vos repas et tenez-vous à cette liste. Sinon, on sait tous ce qu'il va se passer quand vous allez passer par le rayon des gâteaux. Un autre exemple de plaisir immédiat que vous devez éviter si votre objectif est vraiment d'économiser beaucoup d'argent, c'est tout ce qui est restaurant, snack, café, bar et surtout la livraison à domicile. Tout est fait dans notre société pour que nous consommions le moins possible en fournissant le moins d'efforts. Et la livraison à domicile le représente à merveille. Si vous voulez un McDo, vous l'avez en 15 minutes. C'est une très grande menace qui pèse sur votre portefeuille si vous ne contrôlez pas vos pulsions de malbouffe. Mais quand on ajoute toutes ces dépenses, ça fait beaucoup d'argent que vous auriez pu économiser. Je ne vous dis pas de renoncer à votre vie sociale et aux petits plaisirs, mais il faut trouver un juste milieu pour au moins réduire ces dépenses. Vous savez combien d'argent vous dépensez chaque mois et vous savez aussi qu'il est difficile de ne pas céder aux achats compulsifs. L'étape numéro 4 arrive à point nommé et c'est de directement mettre une somme de côté lorsque vous touchez votre salaire. De cette manière, vous ne pourrez pas vous dire « Ok, j'ai bien économisé ce mois-ci, il me reste 300 € sur le compte, alors je peux me faire plaisir avec un bon resto. » Ou bien une autre dépense dont vous n'avez pas besoin puisque vous aurez déjà mis cette somme de côté. Se récompenser de ces efforts est important pour rester motivé sur le long terme. Mais ça doit être mesuré et à petite dose, sinon vos efforts seront vains et vous aurez fait tout ça pour rien. Faire autant d'efforts tout au long du mois pour tout gâcher juste à la fin, c'est dommage. Vous serez déçu de vous et vous retournerez à la case départ. C'est pour ça que dès que vous touchez votre salaire, mettez directement une somme que vous avez pour objectif d'économiser sur un autre compte. Ça peut être sur un livret A, un LDD, une assurance vie, un PEA ou tout simplement sur un compte titre. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche car vous pourrez retrouver sur la chaîne toute une série de vidéos où je parlerai de tous ces livrets et comment faire pour placer votre argent facilement et surtout efficacement pour le faire travailler et vous faire gagner de l'argent sur le long terme. Ensuite, une fois que vous avez placé cette somme sur un autre compte, vous vivez avec ce qu'il reste sur le compte courant jusqu'à la prochaine paye et vous récolterez le fruit de vos efforts chaque mois. Vous savez à présent économiser votre argent, mais malheureusement, vous aimeriez en économiser davantage. Et ce dernier conseil qui est logique, mais pas facile du tout à mettre en place, c'est d'augmenter votre salaire sans augmenter votre niveau de vie. Si aujourd'hui j'arrive à économiser 60% de mes revenus, c'est parce que j'ai trouvé des stratégies pour l'augmenter et je n'ai pas fait cette erreur d'augmenter en même temps mes dépenses. Certaines personnes gagnent 8 000 € par mois, mais en dépensent également 8 000. Ces gens-là ne s'enrichissent pas, contrairement à celui qui va peut-être gagner moins, mais réussir à économiser 200, 400 ou 600 € par mois, voire plus. Ce n'est pas facile, mais vous devez avoir une vision sur le long terme. Si vous avez pour projet d'acheter votre résidence principale un jour, sachez que vous aurez une note auprès de votre banque en fonction de la tenue de vos comptes. Si vous montrez à votre conseiller bancaire que vous êtes responsable dans la gestion de votre argent, il vous fera confiance quand vous lui présenterez un projet d'achat de résidence principale ou locatif et vous bénéficierez des meilleurs taux qu'ils ont à vous proposer. En conclusion, ça ne va pas de soi d'économiser de l'argent du jour au lendemain et il y a des étapes à respecter pour faire en sorte que cela soit possible. Le jeu en vaut la chandelle car économiser de l'argent va vous donner l'impression de progresser dans votre vie en ne vous retrouvant plus à 0 € tous les mois, voire à découvert. Votre épargne augmentera tous les ans et vous aurez la sensation d'être sur la bonne voie. Au cours de ce long chemin, tout ne sera pas parfait et il y aura certes des moments où vous céderez à la tentation de certains plaisirs compulsifs, mais au moins, vous garderez le cap et vous aurez gagné quelque chose d'encore mieux. C'est le bonheur à long terme de tenir vos objectifs et de ne pas être esclave de vos pulsions. Ainsi, vous pourrez faire face aux imprévus avec plus de sérénité. En venant sur cette vidéo, vous avez décidé de ne pas subir et d'être acteur de votre vie. En choisissant d'agir pour économiser de l'argent,
Vous œuvrez pour vous et votre famille, pour leur et votre confort et pour votre bonheur et le leur. On entend souvent cet adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut nous éviter bien de mauvaises situations et j'espère au travers de cette vidéo avoir mis ma pierre à l'édifice en vous aidant ne serait-ce qu'un peu à améliorer vos économies. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, c'était Julien, je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour rejoindre notre énorme communauté de 0 abonnés. Profitez bien de votre semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.